Le siège de Djenné par Soni Ali est un événement majeur dans l'histoire de l'Empire Songhai et des royaumes ouest-africains. Djenné, une ville prospère et influente située au sud du fleuve Niger dans l'actuel Mali, représentait un centre commercial et religieux d'une grande importance. La ville était réputée pour sa richesse et son rôle dans les échanges transsahariens, reliant l'Afrique de l'Ouest au monde méditerranéen. Conquérir cette cité symbolisait donc un enjeu stratégique pour les ambitions de Soni Ali, le souverain du Songhai, qui voulait asseoir son autorité sur toute la région. Le siège est marqué par des récits de combats intenses, de blocus et de résistance acharnée de la part des habitants de Djenné. Au XVe siècle, l'Empire Songhai, sous la direction de Soni Ali, s'était lancé dans une série de conquêtes visant à étendre son territoire et à contrôler les riches centres commerciaux du bassin du Niger. Après avoir consolidé sa domination sur Tombouctou en 1468, Soni Ali se tourna vers Djenné. Cette ville, bien que plus petite que Tombouctou, jouissait d'une grande influence économique grâce à son rôle important dans les échanges commerciaux reliant l'intérieur de l'Afrique aux routes caravanières transsahariennes. De plus, Djenné était un centre religieux important pour l'islam en Afrique de l'Ouest, ce qui en faisait une cible prioritaire pour Soni Ali, qui, bien qu'entretenant une relation ambiguë avec l'islam, comprenait l'importance de contrôler ces centres religieux pour légitimer son pouvoir. Avant d'atteindre Djenné, Soni Ali dut affronter plusieurs chefs locaux, loyaux au souverain de Djenné, le Djennékoy. L'un de ces épisodes marquants se produisit lorsqu'un chef nommé le Courant tenta de s'opposer à l'avancée de Soni Ali. Le Courant, averti des intentions belliqueuses de Soni Ali, leva une armée pour défendre son territoire et surprit les forces de Soni Ali durant la nuit. Cependant, malgré une bataille féroce qui se prolongea jusqu'à l'aube, le Courant fut vaincu. Les survivants de son armée s'enfuirent vers les falaises de Bandiagara et de Mbori, marquant ainsi la première grande victoire de Soni Ali dans cette campagne. D'après Mahmoud Kati, quand le Chi Ali était parti dans le but d'attaquer Djenné, il était arrivé à un village de la région nommé Chitaï. Le Courant ayant appris alors qu'il se portait contre le Djennékoy, s'écria « Ce serait une honte pour moi si je ne repoussais pas un roi qui vient de son pays pour combattre mon maître et qui passe sur notre territoire. » En conséquence, il prit les armes et, ayant rassemblé une nombreuse armée, il se porta à la rencontre du Chi, qu'il surprit pendant la nuit. Le Chi répondit à son attaque et un combat à coups de flèches s'engagea, qui dura jusqu'au lever du soleil. Le Courant fut vaincu et mis en déroute et les débris de son armée s'enfuirent jusqu'aux falaises de Bandiagara et de Mbori. Tariq El-Fettash, page 96. Après la défaite du Courant, Soni Ali continua sa marche vers Djenné, rencontrant d'autres chefs locaux qui, à leur tour, tentèrent de l'arrêter. À Kouna, le Tunkoy organisa une résistance similaire, mais il fut également mis en déroute par l'armée de Soni Ali. De même, le Soria, un autre chef militaire, subit le même sort, incapable de repousser les troupes du Songhai. Ces victoires successives consolidèrent la réputation de Soni Ali en tant que chef militaire redoutable, et lui permirent de se rapprocher de sa cible principale, Djenné. Une fois arrivé à Djenné, Soni Ali mit en place un siège prolongé pour affaiblir la ville. Les chroniques de l'époque racontent que le siège dura 7 ans, 7 mois et 7 jours, bien que cette durée soit sujette à débat. Selon certaines sources, le siège aurait été bien plus court, mais quoi qu'il en soit, la résistance de Djenné fut remarquable. Le Djennékoy, peut-être Komboro, organisa la défense de la ville avec une grande habileté. Son armée, composée de combattants aguerris, se battait chaque jour contre les forces de Soni Ali. Durant cette période, des combats quotidiens eurent lieu, sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à prendre un avantage décisif. Ensuite cependant, le Djennékoy, à la tête d'une foule de combattants dont le nombre ne saurait être évalué, sortit au devant de l'ennemi. La lutte s'engagea, et les combats se succédèrent chaque jour durant 6 mois. Le Djennékoy, qui, selon l'opinion la plus accréditée, était alors Komboro, rentra ensuite dans la ville, et pendant la nuit, il se fit construire un tata. Tariq El-Fettash, page 97. Littéralement, il fit construire son mur. Il s'agit d'une enceinte dont les chefs du Soudan avaient coutume d'entourer les bâtiments de leur résidence et non de l'enceinte même de la ville. De plus, à un moment critique du siège, le fleuve Niger déborda et entoura la ville de ses eaux, créant une barrière naturelle entre les assiégés et leurs assaillants. Cette inondation obligea Soni Ali à adapter sa stratégie.
il fit installer un blocus maritime en disposant 400 pirogues autour de la ville pour empêcher toute tentative d'évasion ou d'approvisionnement. Le fleuve déborda, entoura la cité de ses eaux et s'interposa entre les deux adversaires. Le Shi bloqua alors la ville à l'aide de 400 pirogues, afin d'empêcher que qui que ce soit en sortît ou y entrât. Il ne laissa aucune trêve aux habitants. Tariq el-Fettach, page 97. Malgré cette résistance héroïque, les ressources de la ville commencèrent à s'épuiser au fil du temps. La nourriture vint à manquer, et une famine s'installa parmi les habitants de Djenné. Bien que Soni Ali ne fût pas immédiatement informé de cette situation, il finit par l'apprendre grâce à la trahison d'un chef militaire de Djenné, qui révéla l'état critique de la ville. Ce renseignement poussa Soni Ali à redoubler d'efforts, convaincu que la ville finirait par tomber sous son contrôle. Face à cette situation désespérée, le Djenné-Koy consulta ses généraux et officiers sur la possibilité de se rendre. Tous s'accordèrent sur l'idée que la reddition était la meilleure option pour sauver la ville et ses habitants. Une délégation fut envoyée auprès de Soni Ali pour négocier la capitulation. Selon les récits, Soni Ali accueillit cette délégation avec bienveillance et accepta les conditions proposées par le Djenné-Koy. Après la reddition de Djenné, Soni Ali fit une entrée triomphale dans la ville. Il reçut le Djenné-Koy avec honneur et respect, bien qu'il fût surpris de découvrir que son adversaire n'était qu'un jeune homme, le fils du souverain précédent, décédé pendant le siège. Touché par la jeunesse de son rival, Soni Ali le traita avec bienveillance et accepta de maintenir une certaine autonomie pour Djenné, tout en la plaçant sous son autorité. Ces faits nous sont rapportés en détail par le chroniqueur malien Abderrahmane Essaadi. À la tête des principaux chefs de son armée, le sultan de Djenné se rendit auprès du Soni. Arrivé près de lui, il descendit de sa monture et s'avança à pied jusqu'à son vainqueur qui le reçut cordialement et avec de grands égards. En voyant un tout jeune homme, le Soni, qui l'avait pris par la main et fait asseoir auprès de lui sur son tapis, s'écria « Comment ? C'est contre un enfant que cette lutte a duré si longtemps ?» Mais un des courtisans du prince lui fit remarquer que le père du jeune homme était mort durant le siège en laissant le trône à son fils. Telles sont les circonstances qui ont amené le sultan de Somgaï et celui de Djenné à prendre place sur le même tapis comme ils le font encore aujourd'hui. Tariq es-Soudan, pages 26 à 27. Un des événements marquants de cette victoire fut le mariage de Soni Ali avec la mère du Djenné-Koy, une alliance matrimoniale destinée à sceller l'union entre les deux familles royales. Soni Ali envoya un cheval pour ramener la mère du Djenné-Koy à son camp, et ce cheval, ainsi que son harnachement, furent conservés comme symbole de ce mariage historique par les habitants de Djenné. Après ce mariage, Soni Ali retourna à Gao, la capitale du Somgaï, avec sa nouvelle épouse, consolidant ainsi son pouvoir sur Djenné. Le Soni demanda la main de la mère du jeune homme et l'épousa. Le sultan Abdallah m'a dit que c'était ce mariage qui avait allongé de 7 jours le temps dont nous avons parlé pour la durée du siège. Le Soni Ali envoya un de ses chevaux de selle pour aller chercher sa femme et la ramener à son camp. Dès qu'elle fut arrivée, il renvoya au sultan de Djenné, à titre de cadeau, le cheval qu'il avait porté ainsi que tout le harnachement qui, aujourd'hui encore, est conservé par les habitants de Djenné. Cela fait, le Soni se mit en route avec sa femme et retourna au Somgaï. Tariq es-Soudan, page 27. Le siège de Djenné fut un tournant décisif dans l'histoire de l'Empire Somgaï. Avec la conquête de cette ville, Soni Ali asseyait définitivement son autorité sur la région et contrôlait désormais les principaux centres commerciaux du bassin du Niger. Bien que le siège ait été long et coûteux, il renforça la position de Soni Ali en tant que souverain puissant et stratège militaire redoutable. Le siège de Djenné illustre également les dynamiques complexes du pouvoir en Afrique de l'Ouest à cette époque, où les rivalités entre royaumes, les alliances matrimoniales et la résistance locale jouaient un grand rôle dans l'évolution politique de la région. Bien que Djenné ait été conquise, la ville conserva une certaine autonomie sous la domination Somgaï et continua à prospérer en tant que centre commercial et religieux jusqu'à l'effondrement de l'Empire Somgaï à la fin du XVIe siècle. En résumé, le siège de Djenné par Soni Ali est un exemple marquant de la manière dont les souverains ouest-africains utilisaient à la fois la force militaire et la diplomatie pour étendre leur influence et consolider leur pouvoir. Cette conquête, bien que difficile, permit à Soni Ali de renforcer l'unité de l'Empire Somgaï et de garantir la prospérité des routes commerciales qui traversaient son territoire.
N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre livre illustré Afrique impériale, la vie quotidienne au temps des grands empires sur notre site Afromuntu. Le lien est dans la description.